5 secrets que votre femme ne devrait jamais connaître. Vous savez, les éléments constitutifs d'une relation saine sont l'intégrité, la courtoisie et surtout l'honnêteté. L'honnêteté est une facette du caractère moral qui connote des attributs positifs et vertueux tels que l'intégrité, la véracité et la franchise, y compris la franchise de comportement bien sûr, et l'absence de mensonges, de tricherie. L'honnêteté implique également d'être digne de confiance, d'être loyal, juste et sincère. Garder un secret parce que vous ne voulez pas en assumer la responsabilité peut créer des problèmes dans votre relation. La dissimulation de faits ou d'informations dont votre femme a besoin pour prendre une décision est une manipulation préjudiciable. Oui, c'est vrai. Mais la question que l'on se pose est que votre femme a-t-elle vraiment besoin de tout savoir ? Être honnête avec votre femme ne signifie pas nécessairement que vous devez partager avec elle la moindre émotion, le moindre rêve, la moindre peur ou le moindre fantasme. En fait, l'honnêteté peut être une arme à double tranchant dans votre relation amoureuse si elle n'est pas maniée avec précaution. De nombreux couples, en couple depuis longtemps, ont des secrets personnels qu'ils n'ont pas partagés avec leur partenaire. Le sens de l'espace et le sens d'une partie privée de soi sont importants pour de nombreuses personnes. Certaines choses, si elles ne sont pas cachées, peuvent ruiner une relation. Voici alors 5 choses que les hommes ne devraient pas révéler à leurs femmes afin de maintenir une relation saine et durable. Le numéro 1, ça va être vos petits doutes sur votre relation. Le doute est une étape tout à fait normale dans une relation. Il faut le savoir. Quel que soit l'amour que vous portez à votre femme, il y aura toujours une petite place pour le doute. Avoir des soupçons sur votre femme ne signifie pas forcément ou nécessairement que ces sentiments d'incertitude sont absolument vrais, bien qu'ils puissent l'être. Ça, je n'en disconviens pas. Le doute est une nécessité, mais ne laissez jamais ces simples doutes dominer vos émotions. La plupart des thérapeutes vous conseilleraient de communiquer vos inquiétudes à votre femme, aussi effrayantes qu'elles puissent paraître, afin de renforcer vos liens avec elle. Mais croyez-moi quand je vous dis qu'avouer certaines de vos réserves à votre femme menacera la tranquillité de votre relation. Je vous parle par expérience. Imaginez une mère informant son fils de 16 ans qu'elle a des doutes sur l'identité de son père. Imaginez un peu l'émotion angoissante et triste qui suit une telle nouvelle. Alors, c'est exactement ce que le fait de communiquer certains de vos doutes à votre femme peut provoquer dans votre relation. Surtout si ces doutes ont trait à la loyauté. Le fait de partager de tels soupçons avec votre femme suscitera évidemment un sentiment d'insécurité qui pourrait compromettre votre relation avec elle. Prenez le temps d'analyser les doutes que vous avez à propos de votre femme avant de les partager avec elle. Le numéro 2, ça va être les choses négatives que les gens ou même votre famille disent d'elle. Les réponses négatives que les femmes entendent à leur sujet ont plus d'impact sur elles que les réponses positives. Les femmes, et pas seulement les femmes d'ailleurs, mais les gens en général accordent plus d'importance aux critiques et s'en souviennent plus souvent. Dire à votre femme toutes les réponses positives des gens, de la famille et des amis à son égard lui procurera des émotions positives telles que la dignité et la satisfaction. En revanche, lui dire toutes les réactions négatives des gens ou de votre propre famille à son égard n'engendrera que des émotions négatives telles que la déception et la honte. Si vous ne gardez pas secret toutes les réactions négatives de vos amis ou de votre famille à son égard, cela diminuera brusquement son estime de soi, ce qui impliquera techniquement votre relation. Les relations négatives sont très douloureuses et il est très difficile de s'en remettre. Faites donc très attention. Le numéro 3, vos expériences sexuelles passées. Alors, devriez-vous parler à votre femme de vos relations passées ? La réponse est que tant que vous savez quand et comment partager avec elle, vous pouvez le faire. Partager votre passé avec votre femme est une façon de faire preuve de vulnérabilité et d'honnêteté, ce qui est essentiel pour une relation saine. Mais partager vos expériences sexuelles en détail avec votre femme pourrait totalement ruiner votre relation parfaite.
Pourtant, à un moment ou à un autre de la relation, le sujet sera probablement abordé. Le fait de partager votre passé sexuel avec votre femme ne fera que lui donner un sentiment d'insécurité. Quand il s'agit de votre histoire sexuelle, vous n'avez pas à parler de tout. C'est à vous et à votre femme de déterminer ce qui est important pour vous. Ou plutôt, si vous pensez que votre vie sexuelle avec vos anciennes partenaires est plus excitante que celle de votre relation actuelle, essayez de vous asseoir avec votre femme et de discuter de la manière dont vous pouvez tous deux améliorer votre vie sexuelle. C'est aussi simple que cela. Mais si vous lui dévoilez à quel point vos expériences sexuelles précédentes étaient géniales, vous lui donnerez l'impression d'être comparé à vos anciennes amantes, ce qui lui donnera un sentiment d'insécurité et de malaise. Le numéro 4, ce que vous aimiez le plus chez votre ex. À quoi bon discuter avec votre femme de ce que vous aimiez le plus chez votre ancienne partenaire? Car il y a forcément quelque chose que vous préférez chez votre ex. Vous le savez très bien. Peut-être que votre ex avait un meilleur sens de l'humour ou qu'elle était plus amusante à fréquenter. Quoi qu'il en soit, cela ne vous apportera probablement rien à tous les deux. Vous devriez passer plus de temps à construire sur ce que vous avez appris dans votre nouvelle relation et ne pas comparer les deux. Les comparaisons peuvent compliquer votre relation et votre alchimie actuelle. Au lieu de comparer, faites un effort pour l'accommoder lorsqu'elle fait des choses qui vous amusent. Personne n'est parfait de toute façon, pas vrai? En dernier, le numéro 5, ça va être « Vous préférez une bromance à votre relation romantique ». Attendez d'abord. C'est quoi la bromance? La bromance, c'est des soirées entre hommes. Ça peut être une soirée chill entre hommes autour de la PlayStation ou autour d'une table. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Et ces soirées entre potes commencent à nous manquer sérieusement quand on se met en couple. La triste vérité est que les jeunes hommes qui ont eu à la fois une bromance et une relation romantique ont constaté que la bromance leur apportait autant ou sinon plus de plaisir qu'une relation romantique. Souvent, lorsque nous sortons avec nos amis masculins, nous éprouvons plus de joie et de réconfort que lorsque nous sortons avec nos partenaires romantiques. Les hommes se comprennent mieux les uns les autres et se sentent moins jugés par leurs amis masculins proches que leurs partenaires féminines. C'est pourquoi la plupart des hommes préfèrent discuter des sujets personnels dans le cadre d'une bromance plutôt que dans celui d'une romance. Il s'agit d'un secret que pratiquement tous les hommes possèdent et qu'ils ne devraient jamais révéler à leur femme. Si une femme apprend que son partenaire préfère ses amis masculins à sa relation amoureuse, elle sera contrariée, c'est normal. Ce sont des détails dont votre femme n'a pas besoin parce qu'ils sont douloureux et difficiles à surmonter. En outre, ils ne lui sont d'aucune utilité. Alors, pourquoi ne gardez pas vos secrets pour vous? Ainsi s'achève cette vidéo et cette liste n'est pas exhaustive. Si vous connaissez aussi des secrets qu'un homme ne devrait pas divulguer à sa femme, n'hésitez pas à les partager avec nous dans la section des commentaires. Je serai très heureux d'apprendre de vous.